bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du magicien et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Je suis ravie d'être avec mon amie Emmanuelle Iger en coworking toute la semaine et on a décidé de faire un petit épisode toutes les deux et c'est elle qui va inaugurer cet épisode et je lui laisse donc la parole. Oui, super, bonjour à tous. Oui, on s'est dit avec Fabienne que comme c'était toujours elle qui interviewait les autres sur son podcast, ce serait peut-être sympa d'avoir un épisode où pour une fois c'est elle qui répond aux questions. Et donc on s'est dit qu'on allait parler du Magus Tarot Book, qui est quand même le gros projet qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Fabienne Larnicole d'Aramaga. Et moi, je tiens à dire que c'est un livre que j'aime énormément. Alors, c'est un tarot book, c'est un agenda perpétuel avec des tips pour apprendre le tarot, avec des tirages, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'outils. Et honnêtement, moi, j'adore ça. J'utilise le mien tous les jours. Ça, c'est vraiment bien rentré dans ma gestion de projet. Je trouve ça excellent parce que c'est un agenda qu'on peut prendre et arrêter, continuer, reprendre quand on veut, puisque c'est un agenda perpétuel. On a des cases pour noter les tâches qu'on a à faire chaque jour, mais ce calendrier, semaine après semaine, est ponctué par des moments de réflexion, des moments de recentrage, des questions, des méthodes de tirage. Et moi, je dois dire que plusieurs fois déjà, ça m'a fait prendre du recul sur ma routine, ça m'a amené à me poser des questions, ça m'a amené je travaillais jour après jour et donc tous les jours je marquais dans mon Magus les tâches que j'avais à faire pour mes livres sur le tarot, pour les différents projets, et j'étais un peu à fond au niveau productivité là-dessus, et tout d'un coup un jour je tourne la page parce qu'il y avait encore des tâches à rajouter, et là je vois une question du type « mais pourquoi tu fais ça ?» Et après, je vois une méthode de tirage qui était vraiment un recentrage. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que s'il n'y avait pas eu ces éléments supplémentaires qui m'amenaient à me couper dans mon élan de routine pour me poser une question vraiment qui m'a challengée à ce moment-là, j'aurais avancé pour avancer et en oubliant pourquoi je faisais ça, en fait. Donc ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, mon Magus, à moi, il est déjà assez plein de notes, d'inspiration. De chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je fais des petites listes dans les pages qui sont pour les notes et les inspirations. C'est vraiment très sympa. J'attends le prochain Tarot Festival pour t'en acheter 2 ou 3 autres pour faire le stock, voilà, pour la suite de mes projets. Et du coup, aujourd'hui, je te poserai bien 2-3 petites questions sur ce projet-là, sur la genèse du truc, parce que déjà, c'était un gros projet. Alors, est-ce que... d'abord, là, j'ai beaucoup parlé, mais est-ce que tu peux nous raconter déjà, à l'origine du projet, qu'est-ce que tu avais envie d'apporter aux gens avec cet agenda? Qu'est-ce que tu avais envie, toi, de transmettre? Merci pour cette question, Emmanuelle, et merci pour cette grande explication de ce pourquoi il te plaît. Et moi, je suis ravie, je suis même étonnée que ce soit vraiment un outil qui puisse te permettre de gérer tes projets et puis même d'apporter des questionnements dans ce que tu fais tous les jours. Et en fait, c'est un agenda, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un agenda avec 53 semaines. Et quand j'ai eu envie de le faire, j'ai eu vraiment envie de faire un agenda. Un agenda dans lequel j'ai voulu mettre plein d'autres choses. Comme, tu vois, les livres anciens qu'on appelait les almanachs.
où qu'on ouvrait, il y avait plein de petites recettes, plein de petits tips, plein de petites histoires, plein de... Et donc, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire un agenda parce que j'adore les agendas et j'adore la papeterie en général. Et puis, j'ai la chance de connaître Jennifer, du coup, qui est graphiste et qui adore aussi les agendas, les carnets. On se rejoint là-dessus. Et toute seule, j'aurais jamais pu penser même le faire. Mais j'ai pensé ce projet avec elle. Et en me disant, mais je connais Jennifer, je sais qu'elle est capable de m'aider à faire ce projet. Alors, j'ai vraiment envie de faire cet agenda et je ne savais pas encore ce que j'allais vraiment y mettre dedans, mais j'avais envie d'amener aux gens un outil agenda dans lequel il y ait des outils aussi pour pratiquer le tarot. Voilà, un agenda de pratique du tarot. En fait, alors c'est un peu c'est vraiment ça que j'ai eu envie de proposer, un peu comme un truc un peu simple où il y a plein de petits trucs dedans. Et alors, il est particulièrement facile à adapter à ce qu'on fait parce que on a les cases lundi, mardi, mercredi, etc. Mais on n'a pas les jours de la semaine, on n'a pas janvier 2024, etc. Et moi, franchement, je suis très contente de ça parce que souvent, on trouve un super bel agenda qui est magnifique, on a envie de s'en servir, etc. Mais on est déjà en février, donc il y en a déjà une partie qui est morte, voilà. Ou alors, vraiment, on fait très, très attention pour bien le commencer en janvier, et puis on est bien sérieux le premier mois, le deuxième mois, puis après, le mois d'avril, on n'était pas là, puis du coup, ça fait un trou dedans, et t'as perdu 20 pages. Ce que j'aime beaucoup avec le Magus, c'est que je peux l'arrêter, je peux le reprendre. Et à chaque fois, je reprends ma semaine et j'écris quelle semaine c'est, j'écris quel mois c'est. Et du coup, ça va me durer un peu plus qu'un an parce que des fois, je fais des pauses, des fois, j'utilise différents supports. Et ça, j'aime vraiment beaucoup le fait qu'il soit fait pour durer, vraiment. Qu'il soit perpétuel, oui. Et ça, du coup, c'est une volonté de notre part, de ma part aussi, dans la réflexion qu'on a menée avec Jennifer quand on a commencé le projet. Je me suis dit, je te propose ce projet. Est-ce que tu veux bien le faire avec moi ? J'ai besoin de toi pour la mise en page et pour tout ce qui est la partie graphique, tout ça. Moi, j'amène Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il soit prêt au festival ? Oui, et alors il faut savoir que quand elle raconte ça, on est 2 mois avant le festival. Hein. C'est ça. Ok, donc c'était début juillet, festival 15 septembre. Je pense à ça début juillet. Et voilà. Et j'appelle Jennifer. Je lui dis voilà, j'ai un projet, c'est ça. Est-ce que tu pars avec moi là-dessus ? Mais si on le fait, il faut qu'il soit prêt au festival, c'est-à-dire imprimé et livré au festival. Et voilà. Et donc, puisqu'il allait être prêt au festival, il fallait que ce soit pas un agenda 2023 ni 2024. Moi, j'avais pas envie justement qu'il soit trop restreint parce que en auto-édition, tu le sais, Emmanuel, plus on fait un stock, plus on a des exemplaires qui peuvent être raisonnables au niveau tarif. Surtout dans l'impression française. Oui, parce que plus on prend des gros volumes... Voilà. Donc, je suis partie sur un gros volume d'exemplaires, mais du coup, je n'avais pas du tout l'intention aussi de prendre le risque que ce soit périssable, en fait, tu vois. Il me faut un objet qui puisse être utilisé... Salut, j'ai 10 000 agendas 2023. C'est ça. Donc, notre réflexion est allée comme ça, pas à pas, de créer le meilleur outil en fonction de l'idée que j'en avais. Ouais. Et c'est comme ça qu'on l'a co-créé. Et le résultat est hyper quali, parce que jamais on dirait que c'est un produit auto-édité. Hein. Déjà, le grammage du papier est top. Les couleurs sont éclatantes, c'est super. Comment est-ce que vous avez travaillé avec l'imprimeur pour avoir l'objet fini ? Comment ça s'est passé, tout ça ? Alors ça, c'était la partie du coup de Jennifer, qui est Jennifer Pasquet. J'en ai déjà parlé sur le podcast. De la cerise graphique. Donc, c'est une graphiste, scénographe, Jennifer, et c'est une personne très qui a son métier dans le sang, et donc elle a beaucoup travaillé avec les imprimeurs aussi. Elle connaît bien ce métier-là, et elle connaît le papier.
Et donc, Parce qu'il est hyper agréable à toucher, il est hyper agréable à tenir. Enfin, c'est frappant. C'est ça. Il y a eu toute une négociation sur le papier, parce que le papier, c'est le prix aussi. Hein. Ouais. Donc, c'est du papier Federigoni. Je sais même plus le dire. Ça devient une blague et un private joke entre Jennifer et moi, parce que c'est le papier qu'elle voulait. Et je lui ai dit non, c'est un peu cher, nanana. Et finalement, elle a réussi à ce que ce soit avec ce papier-là qui soit imprimé. Et tout ça, c'est vraiment, que je la remercie, c'est vraiment Jennifer qui a créé l'objet tel qu'il est aujourd'hui en termes de papier, en termes de... La couverture, on l'a travaillé avec l'imprimeur. Oui. C'est un imprimeur français du Tarn, donc il a été imprimé chez Escourbiac. Donc on a discuté avec les personnes de l'impression. Déjà, c'est Jennifer qui a trouvé l'imprimeur, qui a négocié avec lui, le devis, et puis derrière, il fallait dire, ok, nous, on veut bien le faire avec vous, si vous nous assurez une mise sous presse à telle date, et pour une mise sous presse à telle date, à quelle date il vous faut le résultat final fait, et parce que au plus tard, le 11 septembre, il faut que j'ai les exemplaires à la maison. Voilà. Ouais, donc là, on est en juillet, quand tu nous racontes ça. Donc ça passe 15 jours de négociation, de trouver un imprimeur, de savoir si on est dans les délais, etc., donc de trouver un imprimeur qui accepte de le faire aussi vite, parce que c'est pas un délai normal du tout. Hein. Non. C'est pour ça que moi je raconte de temps en temps que moi je me sens très décalée entre ce sur quoi je communique sur mes réseaux et ce sur quoi je travaille, parce que comme en ce moment je publie des livres, il y a toujours un délai de 6 mois. 6 mois, entre le moment où tu rends ton manuscrit et le moment où c'est imprimé, où ça commence à arriver en librairie, etc. Donc 6 mois, c'est hyper long. Donc c'est pour ça que moi, je me sens parfois un peu décalée, parce que quand j'ai une sortie qui arrive, moi, je suis déjà sur le projet qui va sortir 6 mois après. Donc c'est un peu difficile. Là, on est vraiment sur des délais extrêmement serrés. Ouais, extrêmement serrés. Donc, comment est-ce que tu peux... Ne le faites pas. Oui, ne faites pas ça. Donc, extraordinairement, elles ont réussi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu émotionnellement comment vous avez vécu l'affaire ? Donc, une fois qu'on s'était mis d'accord, qu'on a su qu'on avait un imprimeur, que les délais étaient OK, les devis étaient signés, les négociations étaient faites, le papier était décidé, on s'est mis au travail. Et là, je pense que c'était sur la nouvelle lune de juillet. Et c'est important que je précise que c'était une nouvelle lune, parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'après, on a terminé le projet à la nouvelle lune suivante. Donc, on a créé Magus en une lunaison. Wow. Sans le faire exprès. Wow. Mais au jour près. Et pour un agenda perpétuel qui fonctionne sur les cycles, c'est pas mal. Quoi. Voilà. Ouais. Et voilà, après, on a fait que ça pendant un mois, en fait. Je me rappelle, on n'a pas pu faire autre chose, en fait, que ça, de travailler sur le projet avec des allers-retours. Moi, j'ai créé les tirages, enfin, tout ce qu'il y a dedans. Oui, il y a des recettes. Voilà, les recettes, les tirages, le quiz des reines. Je l'ai créé moi-même toute seule. J'avais envie de mettre un quiz. Je me suis créé un quiz pour la première fois de ma vie. Moi, j'en suis pas encore là. J'ai fait qu'un gros tiers du mien, là. Et puis les 22 tirages. Et puis après, écrire tout ce qu'il y a à écrire dedans, les tips, avoir l'idée d'y mettre des cartes à colorier, donc trouver ces cartes à colorier, justement, trouver ces cartes... Ce qui n'est pas facile, parce que trouver des cartes en noir et blanc... Le rider en noir et blanc, que Jennifer a repris même graphiquement pour qu'elle soit meilleure. Ouais. Je les ai trouvées sur Etsy. Ouais. Donc voilà, bref, voilà, plus on a avancé. Les petits conseils, les petites questions... Les conseils du tarot, les questions du tarot, voilà, donc... Et Jennifer a fait pendant que moi je réfléchissais au contenu, elle a commencé à travailler sur les dessins. Parce que toutes les illustrations sont faites main. Il n'y a pas une illustration qui a été achetée sur Creative Market ou autre part. Ou faite par ChatGPT. Ou faite par, voilà. Même la couverture, c'est un dessin à l'encre de Jennifer qui a été retravaillé, après restructuré. C'est vraiment, tout a été fait à la main, enfin par nous deux. Oui, la couverture, c'est un grand signe de l'infini qui s'étale sur le devant, le derrière et les rabats du livre. Donc il y a cette idée de renvoi au signe de l'infini du magicien, parce que le livre s'appelle Magus. Et on voit vraiment que c'est un travail dans la matière de l'encre, de la peinture, avec des différentes couleurs qui se mélangent les unes les autres. C'est très tactile.
et c'est très vibrant comme couleur. C'est assez surprenant parce qu'on s'attendait à voir un truc avec des cartes de tarot, pour dire, c'est un agenda de pratique du tarot. Et là, je trouve que ça le rend beaucoup plus personnel, ça le rend beaucoup plus magique. Et ça nous sort un peu de l'idée de on va faire un agenda de pratique du tarot pour vous guider. C'est plutôt très, très fortement l'idée que, premièrement, c'est quelque chose de personnel. Deuxièmement, avec l'énergie du magicien, ça va être un agenda qui va vous mettre dans l'énergie de faire. Et moi, je le sens bien. Je t'ai dit, ça m'aidait dans ma productivité. C'est vraiment cette énergie-là du magus, du magicien qu'on ressent. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce que ça donne. Ouais. Merci. Et pendant donc ces 2 mois où vous avez fait que ça, est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu des coups de flip? Est-ce que vous avez eu des peurs de ne pas arriver à rendre les choses à temps? Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai pas eu peur. Je savais qu'on y arriverait. De toute façon, dans la mesure... Je connais aussi la façon de travailler de Jennifer, donc je sais sa sûreté, non, c'est pas ça. Ouais, sa fiabilité. Voilà, sa fiabilité. Et donc, je savais qu'on y arriverait. Je savais que si la deadline était là, on avait une deadline mais il y a eu vraiment une grosse précipitation à la mise en page, parce que tout était prêt, mais la mise en page, on s'y est mis un petit peu tardivement, en fait, en pensant que ça allait être simple de passer les pages, etc., alors que c'est extrêmement long. Ça va être simple. Non, enfin, je pense moi, et donc voilà. Mais là, ça a été surtout très compliqué pour Jennifer, qui est sur la fin sur la tenue du délai et sur la fin du programme, parce que je pense qu'elle a passé 3 jours non-stop sur la mise en page. Et donc, mais bon, après, c'était elle-même dit, je crois que faut pas faire ça. Voilà, non, Il faut pas faire ça. Mais on était hyper heureuse et elle est descendue de Normandie pour venir avec moi à la sortie des premiers exemplaires à l'imprimerie, parce que on était invité par l'imprimeur sur la sortie qui était fin août. Donc voilà, ils ont eu on a signé le bon à tirer 2 jours après qu'ils sortent, avant qu'ils soient dans les bobines, quoi, en fait. Et donc, vous avez vu les machines et avec après, voilà, les découpages de couverture et tout. C'est chouette, ça. Donc, on y est arrivé et on était vraiment très fiers, très heureuses du rendu et d'avoir l'objet après en main, de repartir avec... c'est une aventure extraordinaire, en fait, que j'ai vécue avec cet objet, ce qui donne envie de créer d'autres choses. Et il y a d'autres choses qu'on est en train de préparer, justement, aussi. Et en collaboration, parce que moi toute seule, en fait, je ne suis pas graphiste, je sais pas faire de la mise en page, je connais pas les logiciels, tu vois, comme toi tu peux travailler sur tes tarots, sur Photoshop. Moi ça, j'ai pas cette technique là, j'ai pas le temps de m'y mettre. Donc sans quelqu'un qui le fait avec moi, je pourrais pas mener à bien ces projets. Et là je me suis vraiment régalée de mettre tout ce que j'avais envie de mettre dans cet agenda, et de créer cet objet que j'aime beaucoup. Oui, laisser libre cours à ta créativité, et puis surtout aller jusqu'au bout d'un projet, et après avoir un objet physique duquel tu puisses être fier, quoi. Parce que là, tu parlais de la mise en page des 3 jours non-stop, que c'était tapé de Jennifer. Franchement, chapeau, parce que il n'y a pas d'erreur dans le livre, il n'y a pas de petits détails un petit peu vite fait, il y a aucun ratage, tout est nickel. Mais vraiment nickel, quoi. Ce qui dans l'auto-édition déjà est rare, mais vraiment moi je trouve que c'est très admirable d'avoir atteint ce niveau de qualité vraiment 100% top, alors que vos délais n'étaient pas raisonnables du tout, que rien n'était raisonnable en fait. Vous avez eu un coup de cœur pour votre idée, vous avez fait le truc. Ouais. Et puis, puis on était disponible à ce moment-là. Et puis, voilà, c'était un projet aussi de cœur de toutes les deux, sur vraiment quelque chose qui Jennifer aime le tarot aussi. Donc, c'était un thème qui lui plaisait. Et c'est vraiment une co-création qui a été très chouette à vivre, même si c'était compliqué. Je pense qu'on le regrette pas. Ouais, mais je pense que on est un certain nombre dans la communauté autour du tarot festival, etc., d'avoir des projets de cœur pour lesquels on se met à travailler comme des malades, jusqu'à être un petit peu fatigué. Bon, on va pas faire des burn-out de tarot, mais c'est toujours des projets
Alors, j'ai envie de dire des projets longs, parce que moi, je me tape toujours des projets longs. Hein. Le Minquiété, c'était 97 cartes, il faut se les envoyer. Mais là, pour le coup, c'est difficile de dire que c'est un projet long, parce que vous l'avez vraiment ramassé en 2 mois. Donc, on va dire que c'est un projet dense. C'est jamais des petits projets. Voilà, c'est jamais des petites choses. Et donc, on fait l'expérience de faire un travail de fond, vraiment avec des enjeux. Et c'est là aussi que la collaboration, c'est intéressant, parce que vivre quelque chose d'intense comme ça avec quelqu'un, ça crée des liens qui sont hyper forts, et ça nous apprend des choses sur nous et sur l'autre qui sont vraiment essentielles, je trouve. Oui. Et si je peux rajouter quelque chose, du coup, s'il y a quelque chose qui, depuis qu'on l'a fait, effectivement, on l'a fait en 1 mois. Il est sorti au festival, c'était très chouette. Ouais. On a vendu du coup les premiers exemplaires. Il a reçu un très bel accueil et c'était très super. Et puis ensuite, après, il faut passer à la vente de l'objet. Et qui a été un peu plus complexe pour moi, parce que j'avais pas encore ma boutique en ligne, j'avais pas encore mon site pour le mettre dessus, donc je l'ai vendu un peu 1 mois comme ça, sur Podia, un peu sur Podia, mais c'était pas un site vraiment fait pour ça, donc voilà, c'était compliqué. Les gens devaient l'acheter, puis après m'envoyer leur adresse, tu vois, pour que je leur envoie. Après, c'est venu sur le site. Après, voilà, là maintenant, il y a une boutique qui marche bien, et tout le monde peut le commander sur le site, mais après, il faut le vendre. Oui, parce que vous n'avez pas d'éditeur, c'est vous qui avez fait tout le travail d'édition, alors que un éditeur traditionnel, c'est quand même lui qui s'occupe d'aller négocier avec les librairies, d'envoyer le stock, etc. Là, vous n'avez pas ça. Donc, il faut vraiment tout faire soi-même. Alors, où est-ce qu'on peut l'acheter, le Magus 365 ? Pour le moment, on ne peut l'acheter que sur ma boutique. Ouais. Donc voilà, c'est un peu sur moi que repose donc sur le site Taramaga. Hein. Sur le site Taramaga, sur la boutique qui est sur le site taramaga.com. En général, il est toujours en barre. Le nom du site est toujours en barre des épisodes, donc vous pouvez le retrouver. Et donc je vais en profiter peut-être de cet épisode. Tu vois, tu me fais penser pour. Je ne sais pas qui écoute ce podcast, mais si vous avez une librairie ésotérique, si vous avez une boutique où vous vendez des objets et que vous avez envie d'avoir cet agenda dans votre stock, n'hésitez pas à m'envoyer un message, parce que j'ai un tarif effectivement fournisseur pour les gens qui voudraient revendeur. J'ai un tarif revendeur pour ceux qui voudraient prendre Magus dans leur boutique. Que ce soit une boutique en ligne d'ailleurs, ou autre. Voilà, donc j'en profite de ça, et je pense qu'il va bientôt falloir que parce que comme je l'ai dit, j'ai quand même acheté un stock important, et je pense qu'il va bientôt arriver sur Amazon. Voilà. Oui, mais en tout cas, pour l'instant, il est sur Taramaga, et puis donc il y a peu de chances qu'on le trouve à la Fnac, hein, parce que là, on fait un appel aux libraires ésotériques sympas. Mais la Fnac, c'est pas exactement le même niveau capitalistique, on va dire. Et donc, ça vaut le coup d'aller voir sur le site Taramaga, ne serait-ce que pour soutenir le fait que c'est de la créatrice indépendante, individuelle, française, qui a vraiment fait le boulot. Non pas pour répondre à des demandes d'éditeurs, parce que les éditeurs pensent que c'est ça que les gens demandent, donc ça va vendre, mais parce que c'était vraiment ce qu'elle pensait qu'il était juste de créer et d'amener à la communauté du tarot. Donc ça vaut la peine de soutenir ce genre d'initiative, parce que c'est ça qui enrichit aussi notre communauté, c'est ça qui inspire les gens et qui leur donne envie de faire aussi, pourquoi pas, de créer un projet qui soit à leur image, puisque là, vous nous montrez que ça peut se faire. Enfin, ça demande beaucoup de travail, mais ça se fait, on y arrive. On peut créer quelque chose et on peut l'apporter à la communauté, on peut le rendre disponible, on peut aller jusqu'au bout. C'est possible. Oui, c'est possible. Donc, merci pour cette inspiration. Je rajoute aussi que pour ceux qui nous écoutent et à qui tu dis c'est possible, c'est vrai que souvent c'est une question de moyens, l'auto-édition, parce qu'il faut pouvoir mettre sur la table l'achat du stock, l'achat des exemplaires, mais que c'est possible aussi maintenant, c'est souvent rendu possible aussi par
Le crowdfunding. Ouais. Le financement participatif, auquel moi je n'ai pas fait, parce que de toute façon je n'ai pas eu le temps de mettre en place quoi que ce soit en amont au niveau marketing. Donc, puisque le projet m'est arrivé comme ça, pouf, et puis il est arrivé de suite. Donc, ça n'a pas été le cas. J'ai pas mis en place même des préventes, etc. Alors que peut-être il y a tout ce cas de prévente, de savoir déjà à l'avance, tu vois, aussi ton produit. Oui, mais là, il aurait fallu s'y prendre 6 mois à l'avance. Donc, c'est ça. Mais donc vous étiez un peu au pied du mur. Bon, super. Donc, moi, je vous recommande vraiment à 100% le Magus 365 Tarot Book. Moi, ça m'aide tous les jours. Là, le mien, il commence déjà à être un peu raturé dans tous les sens. Faudra bientôt que j'en achète un autre. Et il tient le choc, du coup, je vois. Ouais. Aucun problème, parce que je le mets dans mon sac. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que le papier de la couverture était super, parce que je le trimballe partout avec moi. Et en fait, il n'y a pas de marque d'usure, tu vois. Là. Donc, cool, merci. Oui, le beau travail de la primeur et de Jennifer sur ce rendu. Et sur le grain-pierre aussi, tous les gens me disent « Ah, mais c'est vrai que la douceur de la couverture... » Fais-le devant le micro qu'on entende. Ouais. Voilà. Un peu... vous le faites en mode ASMR. Ouais. Donc rendez-vous sur le site de Taramaga pour retrouver le Magus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es arrivé jusque-là. On va enregistrer peut-être un autre épisode pour parler de ton tarot Minkaté. Ah oui. Vous le retrouverez bientôt sur le Magicien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je voulais rajouter à la fin de cet épisode, avant de vous laisser vraiment, j'y ai pensé en faisant le montage, qu'il y a d'autres personnes qui m'ont aidé aussi à ce que Magus puisse sortir à temps. C'est ma sœur, Gilles et Emmanuel, qui ont été les correcteurs de Magus, qui ont corrigé tous les textes que j'ai écrits pour pouvoir sortir un ouvrage, comme dit Emmanuel, impeccable à ce niveau-là. Sans coquilles, etc. Donc c'est un long travail et je les remercie de m'avoir aidé à faire ce travail de correction. Et je suis chanceuse d'avoir dans mon entourage des gens créatifs et des gens qui me soutiennent dans mes projets. Voilà, je voulais les remercier ici et maintenant je vous laisse vraiment avec la fin de cet épisode. À bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!